Dans cette vidéo, nous allons travailler aller et retour. On va commencer par la main gauche, qui est la plus facile parce qu'elle fait la même chose pendant tout le morceau, c'est-à-dire Do, La, Fa et Sol. En blanche, donc si on se donne ça comme pulsation, pour la noire, ça va faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, et on tourne en boucle. Il y a aussi des barres de reprise. Donc les barres de reprise, c'est les barres un petit peu plus épaisses avec deux petits points à la fin des mesures. Ça veut dire qu'on rejoue une fois supplémentaire. Donc on a la mesure 1, la mesure 2, on refait la mesure 1, la mesure 2, après la mesure 3 et 4, on rejoue 3 et 4, 5, 6, on rejoue 5, 6, etc. Donc pour la main gauche, c'est fait. La main droite, elle commence avec des notes en petite croix. Donc ça, les notes en petite croix, ça veut dire que ça va être des percussions. Sur la partition, tout en bas, c'est écrit sur la croix « claquer des doigts ». Alors, si vous voulez, il y en a qui ne savent pas claquer des doigts. Donc c'est pour ça que moi, j'ai mis des percussions. J'ai pris les percussions de mes filles. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez, n'importe quoi. Vous pouvez aussi taper sur le piano, ici, ou alors taper des pieds, faire des... avec la bouche. Faites ce que vous voulez. L'idée, c'est d'avoir des petites percussions et si ça peut changer, c'est sympa. Donc au début, moi, j'avais décidé que, je ne sais plus ce que j'ai mis, ça ou ça. Donc on a chute, 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 chute. Donc on est obligé de se donner une pulsation de noir. Donc ça, c'est la noire. Donc elle va assez rapidement quand même. Et chute, 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 chute. Et encore chute, 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 chute. Et on commence. Et encore 3 et 4. Et on continue sur 5 et 6. Mesure 5 et 6. Donc là, vous entendez, ma main gauche, elle ne s'arrête jamais. Je ne fais pas de trou entre les mesures. Donc si on décortique un petit peu, donc la mesure 1 et 2, pas de difficulté. On passe à la mesure 2 et 3. Donc on a chacun son tour. D'abord la main gauche, ensuite une percussion. Et chacun son tour. Mais bien régulier. Voilà, donc pour ce qui est des mesures 1, 2, 3, 4, tu devrais t'en sortir assez rapidement. Ensuite, la main droite. Donc on commence avec un Mi. Mi, Mi, Ré, Fa. Tout simplement, et qu'on joue 2 fois. Et là, ça va faire comme les percussions du début, sauf qu'à la place d'une percussion, on joue. Donc on a d'abord celle-là, mais qui ne va pas lâcher. Elle va rester legato pendant tout le morceau. Legato, ça veut dire lié pendant tout le morceau, sans séparer. Donc c'est pas comme ça. C'est pas non plus du staccato, c'est legato. Donc on attache toutes les notes, mais sans les coller, parce que si on fait ça, bah du coup c'est tout collé et c'est pas joli. Donc.
cette mesure-là, tu peux la travailler en boucle comme ça, pour essayer de réussir à faire les gâteaux ici et détacher ici. À partir de la mesure 7, je vais prendre seulement la main droite et on va regarder ce qui se passe. Là, il y a deux notes qui sont superposées. Quand les notes sont superposées comme ça veut dire qu'on les joue ensemble, comme un accord. Donc on commence avec un Mi tout seul et ensuite on va jouer Do et Mi ensemble. C'est d'abord le Do qu'on lit et ensuite le Mi. On commence toujours du bas vers le haut pour lire les accords. Donc Do, Mi, ensuite on garde le Do et on met un Ré, Do, Ré, et ensuite Ré, Fa. Et tout ça en staccato. Toujours. Voilà, donc ça tu peux l'enchaîner plusieurs fois de suite. Et ensuite on va le placer de la même manière que depuis le début, juste après, en gardant la main gauche les gâteaux et en détachant celle-là. Donc tu peux travailler juste comme ça, en gardant celle-là et en essayant de détacher celle-là. Voilà. On continue sur la mesure 9. J'étais en train de compter. Donc mesure 9, main droite. Cette fois, on va avoir noir, blanche, encore des accords, noir, noir, blanche, noir. Ok, donc là le rythme est un petit peu différent par rapport à tout à l'heure. On a du legato et du staccato. Donc celle-là, les staccato, on tient, on détache, on tient et on détache. En mettant les mains ensemble, ça va faire ensemble dès le début, ce qu'on n'a pas depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, on a d'abord la main gauche et ensuite la main droite, elle joue. Ici, on est ensemble et long. Donc, on détache comme tout à l'heure, mais cette fois, on retombe sur le Mi et on la tient. Ensuite, on descend sur le La, on détache celle-là, on détache celle-là ensemble, long, celle-là tout seul, et on détache. Ça, c'est la mesure la plus difficile. Après, ça revient comme au début, et c'est la même chose. Celle-là, il faut la travailler un peu plus, les mains ensemble, c'est assez difficile. Donc, je recommence sur la mesure 9. On détache, on tient le Mi. Le La, il est tout seul, il est long. Ça, c'est détaché. Ensemble, donc Do, Ré, ensemble, mais staccato pendant qu'elle tient. On retombe dessus, donc c'est juste pareil. Elle s'envole, elle retombe dessus. Sol. Et on détache. Voilà pour ça. À partir de la mesure 11, ça revient en arrière. Le morceau s'appelle Aller et retour. Ça veut dire qu'il s'est amusé à partir de la mesure 11 à refaire la mesure 7 et 8. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. La mesure 13-14 correspond à la mesure 5 et 6. La mesure 15 correspond à la mesure 3 et 4. Et les mesures 17-18 correspondent aux mesures 1 et 2. Donc si tu as compris ce que j'ai raconté, tu vas pouvoir compléter la fin de la partition qui est vide. Donc à partir de 13-14, il n'a rien écrit, le compositeur, exprès pour que du coup tu remplisses la fin. Je te laisse, bon travail!